Salut à toutes et à tous les amis, comme promis on se retrouve dans votre guidance professionnelle. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors pour le petit rappel, j'avais posté un sondage sur YouTube il y a une dizaine de jours de ça, en vous demandant si vous étiez plutôt intéressé par une guidance sentimentale, professionnelle ou spirituelle. Vous m'avez dit sentimentale, ensuite pro et ensuite spirituelle. Donc voilà, je vais vous sortir les 3 guidances dans tous les cas, comme ça tout le monde sera satisfait, c'est le plus important pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette guidance finance et carrière professionnelle. Donc cette fois-ci, je vous propose 2 choix possibles. Les personnes qui vont opter pour le premier oracle, on sera sur l'oracle de la triade. Et vous allez choisir l'aventurine comme pierre qui est associée à cet oracle pour vous aider à faire votre choix, bien évidemment. Pour le choix numéro 2, on est sur l'hématite ici. Donc là, vous avez l'oracle de Béline. Prenez quelques instants pour faire votre choix. Laissez-vous porter soit par l'énergie des cartes, soit par l'énergie de la pierre en question. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation de votre tirage de cartes. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner. Vous pouvez liker, partager et commenter si cette vidéo vous plaît. Et puis pour les personnes qui me suivent déjà depuis longtemps, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire comment ça va en ce moment. Moi, je serai en vacances donc du 18 juillet au 23 juillet. Je posterai quand même une autre vidéo que j'ai programmée pour vous pour le mois d'août. En fait, c'est la guidance du mois d'août, donc elle devrait sortir pendant mes vacances. Voilà, donc ça vous fera une autre guidance. Et puis après, on se retrouvera officiellement à mon retour. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon tirage, le meilleur pour votre carrière aussi et pour vos finances. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage. C'est parti. Allez, on commence avec grand plaisir avec l'oracle de la triade, les amis. Donc vous avez opté pour l'aventurine que je vais déposer juste ici. Donc il s'agit d'un tirage sur votre carrière professionnelle, l'avenir pro qui est indirectement lié à vos finances. Donc on va explorer tout ça. C'est parti, je vais mélanger les cartes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne guidance. Et puis n'hésitez pas à me dire où vous en êtes sur le plan professionnel, si vous avez besoin de changement ou si au contraire vous aimeriez rester dans votre structure actuelle. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout ça, je prendrai le temps de vous lire, que ce soit pendant mes vacances ou à mon retour. Allez, pour le choix numéro 1, avenir professionnel. Choix 1, avenir professionnel sur le moyen et le long terme. Première carte qui est sortie ici, vous avez la carte du temps. Si vous attendez un changement sur le plan pro, cette carte, elle vous invite à faire preuve de bon sens et aussi de patience. S'il y a des choses qui doivent bouger, ça bougera au moment le plus juste et au moment le plus opportun. Je sais que cette phrase peut saouler parfois certaines personnes, mais je vous le dis, tout est juste. S'il y a quelque chose que vous devez manifester sur le plan professionnel, ça viendra à vous. S'il y a une offre d'emploi qui vous correspond, vous allez la trouver au bon moment. Si vous cherchez à évoluer au sein de votre structure actuelle ou bien rien à voir, si vous souhaitez lancer votre société perso ou la faire évoluer, ça va le faire, mais il vous faudra un certain temps, il vous faudra passer certaines étapes aussi pour construire ce projet ou bien tout simplement pour évoluer dans votre projet professionnel ou dans votre structure actuelle. Donc là, le temps, c'est vraiment votre meilleur allié. Les choses ne pourront pas se précipiter, mais je trouve que c'est une carte qui est très positive parce que si ça prend du temps, c'est que à la fin, vous avez quelque chose de très porteur, de très riche et de très positif. D'accord ? Les bonnes choses, généralement, elles prennent un certain temps à se construire. Et en plus de ça, vous avez le 45, donc vous êtes sur l'énergie du 9. L'énergie du 9, vous voyez, c'est la gestation. C'est associé aussi aux 9 mois de grossesse. Donc, de manière métaphorique, c'est ce temps de préparation dont vous avez besoin pour faire évoluer votre carrière professionnelle et pour faire évoluer vos finances aussi. Donc, il y a des choses qui se préparent, peut-être des choses qui se préparent pour vous aussi dans l'invisible, c'est-à-dire que vous avez vos guides spirituels qui sont là, qui vous soutiennent dans vos démarches professionnelles et financières, et en fait, vous ne serez pas seul dans ce processus. Donc, rappelez-vous, le 9, c'est la gestation. Je prépare quelque chose, je prépare le terrain, je sème de nouvelles graines. Je vais peut-être même fonctionner différemment sur le plan pro et peut-être par rapport à mes objectifs pour apporter le changement dont j'ai réellement besoin. Donc le temps est avec vous, le temps joue en votre faveur, les amis du choix 1.
Donc ne découragez pas, enfin ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Ça se prépare et ça se manifestera au bon moment. Voilà, j'adore cet enchaînement de cartes puisque vous avez la mutation. Donc sur le plan professionnel et de manière très concrète, bien sûr, ça peut nous parler d'une mutation professionnelle. Donc le fait d'aller travailler ailleurs, de changer de région, de ville, de secteur, voilà, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est en pleine mutation. Ça se transforme en fait progressivement. Peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous attendez le bon moment aussi pour faire quelque chose sur le plan pro. Dans tous les cas, ça se prépare et j'ai l'impression que cette énergie, elle est déjà initiée, elle est déjà en cours. Vous n'allez pas attendre non plus trop longtemps. Pourquoi ? Parce que vous allez passer à l'action aussi. C'est-à-dire que si sur le plan professionnel, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous n'allez pas attendre que ça change comme par magie. C'est vous qui allez passer à l'action, c'est vous qui allez initier ce changement pour manifester une réalité professionnelle qui vous convienne à 100%. Ok ? Donc mutation, changement de lieu de travail, changement de lieu de vie associé au travail, pourquoi pas. Ça peut être une évolution au sein de votre poste actuel. Pour les personnes qui lancent une entreprise, peut-être que vous allez apporter un changement à votre façon de faire aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être de nouveaux services, de nouveaux tarifs, de la publicité, de la com que vous allez faire autour de votre projet. Voilà, la mutation, c'est vraiment cette énergie qui est changeante et vous avez besoin en fait d'apporter cet élément-là si vous voulez que votre vie professionnelle change et si vous souhaitez aussi améliorer vos finances. Donc là, c'est vraiment un tout qui est en train de se transformer et de bouger en votre faveur. J'entends la phrase pour vous les amis du choix 1, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. N'ayez pas peur, ne vous faites pas de soucis sur le plan professionnel, et surtout sur le plan financier. Donc là, vous avez la carte de l'alpha. La carte de l'alpha nous parle d'un commencement, d'accord ? Alpha et oméga, début et fin. Vous avez l'énergie du 1. Le 1, c'est ça, c'est j'initie un changement, j'initie un projet, je me lance. Avec l'alpha et la mutation, on sait qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Ça commence, ça a pris du temps, ça a été long, laborieux, ok ? Mais ce qui est essentiel dans ce tirage, c'est que ça commence à bouger. Et dans ce mouvement que vous allez déployer, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc l'alpha peut nous parler d'une opportunité, d'une offre, d'un commencement, alors peut-être d'un lancement en termes de société, d'entreprise, une auto-entreprise que vous allez lancer aussi. Peut-être parallèlement à une activité en tant que salarié, ou bien vous allez vous dire ok c'est bon, je lâche tout et je me concentre uniquement sur cette entreprise que je veux lancer. Je suis désolée, c'est le matin, donc j'ai un petit peu ma voix du matin aussi. Donc voilà, l'alpha c'est ça, c'est je commence quelque chose, je sais absolument pas si ça va aboutir ou non. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de faire quelque chose de différent, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Donc je vais me lancer, je vais essayer, peu importe le résultat, je m'en fous, je me concentre déjà sur ce que je veux initier dans ma vie professionnelle. Donc c'est ça l'alpha avec la triade, on est dans l'incertitude. Mais on sait que de toute façon, le passé ne nous appartient plus, il ne nous convient plus. Donc la meilleure chose qui reste à faire, c'est de prendre un nouveau départ professionnel pour aller tester éventuellement différentes choses ou pour aller tester un projet qui nous tient à cœur et voir si sur le long terme, il sera viable. Donc voilà, dans tous les cas, de toute façon, vous n'allez pas rester bloqué, vous n'allez pas rester dans une énergie de stagnation sur le plan pro parce que votre âme a envie de ce changement et parce que vous en avez envie aussi. Allez, on continue les amis. Donc pour le choix 1, avenir professionnel et carrière. Vous avez la carte de l'arme. La carte de l'arme, elle nous indique que vous avez toutes les armes, toutes les clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous battre, pour pouvoir vous frayer un chemin dans cette immensité professionnelle, dans cette immensité aussi d'opportunités professionnelles qui vous attendent. Moi, je le ressens comme ça. L'arme, c'est ça, c'est tout ce que vous avez pour vous battre et pour affronter peut-être certaines difficultés que l'on peut avoir et auxquelles on peut être confronté quand on commence quelque chose de nouveau, quand on se trouve dans un nouvel environnement de travail ou quand on lance notre entreprise, on peut avoir la concurrence, on peut avoir des frais, des dépenses, etc. Mais on me dit que vous êtes bien armé et ça c'est parce que vous allez certainement préparer le terrain pour faire en sorte que ce renouveau professionnel se passe au mieux pour vous.
Vous aurez aussi les moyens nécessaires pour vous défendre. Donc pour moi, la carte de l'arme, c'est à la fois une carte de protection, d'accord, mais c'est aussi une carte d'action, d'action en fait, tout simplement, où on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour initier ce nouveau départ. Alors après, bien évidemment, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des problématiques. On le sait, rien n'est constamment fluide. On peut faire face à des défis, à des challenges, à des obstacles et à des difficultés. Mais je pense que vous aurez le nécessaire et vous aurez peut-être même le soutien de quelqu'un. Et ce soutien-là vous permettra vraiment de cheminer dans ce renouveau professionnel avec plus d'aisance et avec plus de confiance personnelle. Donc même si on vous met des bâtons dans les roues, même s'il y a des retards, même s'il y a des choses qui prennent un peu plus de temps que prévu, c'est pas grave en fait, on me dit que ça fait partie du processus et ça vous apprendra aussi à vous renforcer, à poser vos limites, à prendre vos positions et à apprendre aussi à dire non quand cela est nécessaire sur le plan professionnel. Et si aujourd'hui vous évoluez dans un environnement professionnel qui est toxique, parce que ça peut aussi nous parler du couteau dans le dos, de personnes qui parlent dans votre dos, qui sont tout sourire face à vous, mais qui derrière cassent du sucre, si vous êtes dans cette énergie-là, vous avez l'alpha qui vous dit que vous allez en sortir et que vous allez commencer quelque chose de nouveau dans un environnement beaucoup moins toxique que votre environnement actuel. On a la carte du sacrifice. Vous voyez, je vous parlais du couteau dans le dos. Vous l'avez ici avec cette petite dague qui est imbibée de sang. Donc c'est ça, c'est j'arrête en fait de me sacrifier pour mon travail. J'arrête de passer mon temps aussi à travailler. Je pense que ça, pour certaines personnes, ce sera important de le conscientiser et de le comprendre. Sortir de cet état de sacrifice parce que vous avez peut-être beaucoup donné aussi sur le plan professionnel. Mais en attendant, la vie passe. Tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous tient à cœur, ça passe aussi à la trappe. Vous accordez peut-être moins de temps à votre vie perso. Et là, on vous dit qu'il faut accepter de prendre ce nouveau départ, de vous armer de courage aussi pour prendre ce nouveau départ et sortir de cet état de sacrifice. C'est très intéressant parce que sur le sacrifice, vous avez le 64. Si c'est 4, ça nous donne 10. 1 plus 0, ça nous donne 1. Vous êtes encore dans cette énergie de nouveau départ. Je m'éloigne des sacrifices, je m'éloigne de ce qui m'a fait du mal sur le plan professionnel. Je me suis peut-être énormément investie, mais éventuellement à perte. J'ai peut-être perdu de mon temps, j'ai perdu de mon énergie. Voilà, vous voyez, là c'est vraiment une invitation à se recentrer sur soi et à proposer des choses sur le plan professionnel, déjà qui seront viables, qui vont vous rapporter de l'argent et de vous investir dans une activité pro qui va vraiment vous faire vibrer. Au-delà des rentrées financières, c'est de prendre du plaisir dans votre travail. Et ça, vous allez pouvoir y accéder, mais je sais que ça va vous demander de fournir un effort assez important. Et sûrement, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort pour vous diriger vers l'inconnu. Vous avez la carte de la foudre. La carte de la foudre, ici, ça peut nous parler d'un déclic, d'une sorte d'illumination qui va vous frapper très rapidement. Vous allez avoir un déclic prochainement, je pense qu'on est sur le moyen terme ici. Et ce déclic, et je vais dire surtout cette prise de conscience, va vous permettre de changer complètement d'horizon et de direction sur le plan professionnel. Mais il faudra ce déclic ici. Ça peut être quelque chose de très violent, ça peut être quelque chose de violent que vous avez vécu récemment aussi. Ça peut être votre corps qui vous parle, ok. Également, on peut avoir voilà, des symptômes qui se manifestent, on peut avoir des douleurs au niveau du dos, des douleurs, vous voyez, au niveau des muscles, on n'arrive plus forcément à se mouvoir, on est dans cette énergie de tension interne, et là c'est aussi le corps qui nous dit, bon maintenant ma cocotte, il faut que tu changes en fait, il faut que tu te sortes de là, il faut que tu te sortes de cette situation, et souvent le corps nous le montre à travers certaines symptomatiques. Donc voilà, là il y a vraiment cette prise de conscience qui va vous frapper et qui va vous permettre vraiment de sortir de cette situation professionnelle pour enclencher l'énergie du changement. Alors bien sûr, je vous ai parlé de l'inconnu tout à l'heure, je vous l'ai dit sur le sacrifice, l'inconnu fait peur, on peut s'habituer, rester dans notre zone de confort, rester dans une entreprise, rester dans une activité, et on sait au fond de nous que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, on a des peurs qui nous empêchent d'ouvrir une nouvelle porte. Là, de toute façon, avec cette association de cartes, les amis du choix 1, vous allez être obligés de plonger dans l'inconnu. De toute façon, si on vous ouvre les portes de l'inconnu, c'est que vous avez forcément quelque chose à modifier.
sur le plan professionnel. C'est que là où vous êtes actuellement, ce n'est pas forcément le meilleur endroit possible. Il y a autre chose peut-être de plus épanouissant, de plus riche, de plus fructueux aussi pour vous, à la fois sur le plan émotionnel et financier, qui vous attend. Mais encore faut-il dépasser les doutes internes, les peurs que vous avez en vous. À quoi sont associées ces peurs? Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que c'est la peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir? Est-ce que c'est lié à l'âge? Parce que souvent aussi on me dit à mon âge je ne peux pas me reconvertir. Si, vous le pouvez. Cela c'est votre mental en fait qui vous parle. Donc voilà, il y aura toute cette remise en question à mettre en place en fait d'une certaine manière, à avoir pour pouvoir transformer toutes ces peurs et enfin toucher du doigt une carrière professionnelle qui vous parle. Donc carte de l'adversaire, ça ne m'étonne pas, vous l'avez en adéquation avec l'arme et avec la carte de l'alpha. De toute façon, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez les armes nécessaires pour cheminer à travers les défis et les obstacles de la vie. Ça peut aussi nous indiquer qu'avec l'alpha et l'adversaire et l'arme, vous allez sortir d'une situation qui est toxique ou qui ne vous convient pas totalement sur le plan professionnel. On change d'environnement, on change de façon de faire. La carte de l'adversaire, ça peut être quelqu'un justement qui vous a mis des bâtons dans les roues ou qui vous met des bâtons dans les roues aujourd'hui. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir, d'une certaine manière, défier cette personne et vous en détacher, vous distancer de cette personne au maximum. De toute façon, on le sait, sur le plan pro et même dans la vie de manière générale, on a toujours des adversaires. On est toujours l'adversaire de quelqu'un, ça peut être par jalousie. Je pense que les gens auront toujours quelque chose à envier aussi. Et forcément que voilà, dans ce type d'énergie-là, vous allez devoir aussi vous protéger. C'est pour ça que vous avez la carte de l'arme, vous protéger de certaines personnes qui peuvent être envieuses. Peut-être parce que vous allez réussir aussi enfin à franchir le cap, à prendre une décision qui va vous permettre de changer de vie professionnelle. Et ça peut rendre certaines personnes jalouses aussi. Après, Mars, qui est représenté ici sur cette carte, c'est également la planète de l'action. Donc au-delà d'une carte entre guillemets négative, c'est aussi je prends mon courage à deux mains, je passe à l'action pour changer de cadre professionnel et pour manifester une réalité pro qui soit vraiment juste pour moi et dans laquelle je vais pouvoir m'éclater à 100%. Mars, c'est ça, c'est la planète de la construction. Allez, on va prendre une dernière carte et vous avez la fusion. Donc la fusion ici, sur le plan professionnel, ça peut nous parler de contrat, d'accord? Deux parties qui se mettent d'accord, deux parties qui vont travailler ensemble. Ça peut nous parler d'un partenariat, d'une association, tout simplement d'une offre d'emploi qui va vous convenir et que vous allez signer. Pour certaines personnes, ça peut même nous parler d'immobilier concernant l'achat d'un local commercial. Voilà, je vous donne tout ce qui est associé à cette carte de la fusion. Donc j'accepte de sortir du sacrifice, j'accepte de prendre un nouveau départ, je me libère de mon mental, je me libère des doutes parce que je sais qu'à la clé, même si on a l'énergie du temps qui retrace tout ce qui est sorti dans ce tirage, même si ça prend du temps, à la clé, vous avez la concrétisation. Il y a quelque chose que vous allez obtenir, quelque chose que vous allez signer. Ça peut être aussi avec des clients. Si vous êtes à votre compte, on peut avoir des offres qui vont aboutir, des signatures, des programmes, des choses comme ça que vous allez mettre en place et que vous allez vendre peut-être auprès de certaines personnes. En tout cas, c'est un tirage qui est très porteur d'espoir, je trouve. Même s'il y a des obstacles, des choses comme ça fait partie de la vie aussi. Et on vous dit que le temps est en votre faveur et que sur la finalité, vous avez quand même la sécurité qui vous attend sur le plan professionnel. Allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle des portes de l'âme, si je ne me trompe pas. Donc je vais sortir ma première formation cartomancie en septembre. Je pense que ça sera entre la mi et la fin septembre. Donc ce sera avec l'oracle de la triade, si ça vous intéresse d'apprendre à tirer les cartes. C'est un oracle qui est très puissant, il est à la fois divinatoire et vous pouvez aussi l'utiliser en développement personnel, comme on le fait aussi dans les guidances que je vous propose. Donc voilà, je posterai une petite vidéo de toute façon sur YouTube pour vous dire quand la formation cartomancie sera disponible. C'est une formation en ligne tout simplement, avec des vidéos, des PDF, tout ça. Alors, le conseil que vous avez, c'est les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Vous avez sûrement besoin de vous détacher d'une situation pour pouvoir retrouver votre liberté professionnelle et financière aussi. Peut-être se détacher d'un employeur ici qui peut être vu un petit peu comme un martyr, quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez dur, se détacher éventuellement de certains collègues de travail ou peut-être d'une vision que vous pouvez avoir d'un certain milieu professionnel ou d'un environnement dans lequel vous avez été.
Là, avec cette carte-là, des fils de connexion, c'est vraiment, je reprends ma liberté, je reprends mon pouvoir créateur sur le plan professionnel et je sais qu'en me détachant du passé, de ce qui ne me convient pas aujourd'hui, je peux ouvrir la voie à une toute nouvelle réalité professionnelle. Et on vous demande de comprendre que votre passé pro ne définit pas ce qui va arriver par la suite. Votre passé pro, aujourd'hui, vous permet de faire un bilan et de comprendre ce que vous souhaitez attirer dans votre vie professionnelle et financière et ce que vous ne souhaitez plus attirer et manifester. Donc c'est à ça aussi que sert le passé et que servent nos expériences professionnelles. On sait ce qui nous parle vraiment, ce qui nous anime et on sait ce que l'on n'a plus envie de faire. Donc voilà, là c'est vraiment je reprends ma liberté pour manifester quelque chose de complètement différent et quelque chose qui va vraiment m'épanouir sur le plan pro. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, vous avez la nature. Donc là on vous demande de ralentir un instant et de profiter des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. On sort de la ville, on sort de l'effervescence du quotidien. Peut-être que vous allez prendre un moment aussi cet été pour partir en vacances, je ne sais pas, mais dans tous les cas, connectez-vous à la nature, enlacez un arbre, mettez-vous pieds nus au contact de la terre et visualisez vos orteils qui se transforment en racines et qui font aller puiser l'énergie de la terre. Ça vous permettra d'avoir des prises de conscience, ça vous permettra de vous recharger, de vous ressourcer et d'avoir une meilleure clarté d'esprit pour sortir du doute et retrouver votre liberté professionnelle. Vous avez besoin de toute façon sur le plan pro d'avoir, en tout cas d'évoluer dans un métier qui sera aligné avec vos énergies. Je le ressens avec la nature et avec les fils de connexion. Il vous faut quelque chose qui soit, comment dire, pas forcément spirituel, mais ça peut l'être. Mais voyez, en lien avec la nature, quelque chose d'aligné, de connecté, de profond, pas forcément quelque chose qui va être uniquement rattaché à l'argent, au business, au marketing, à la vente. Voilà, on sort de quelque chose de terre à terre et de pragmatique, vous voyez. On est plus dans cette dynamique-là pour votre épanouissement professionnel, en tout cas. Voilà les amis du choix 1, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour les consultations privées, ce ne sera pas avant fin septembre. Je propose aussi des suivis. Alors, je suis naturopathe de profession. Je vous propose donc des guidances sur YouTube, mais vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram, Morgane Healing, sur lequel je partage beaucoup de posts sur la santé alternative et j'ai une vision bien spécifique de la santé et de l'alimentation. C'est une vision qui sort du cadre naturopathique traditionnel. D'accord ? Je vous dis ça parce qu'au-delà des consultations privées en guidance et en soins énergétiques, je vous propose aussi des consultations de naturopathie. Et là, je viens de lancer un programme perte de poids. C'est un suivi qu'on va faire ensemble, à 100% ensemble, sur 3 mois ou bien sur 6 mois pour vous aider à perdre du poids, d'une façon, encore une fois, qui est complètement différente de la naturopathie traditionnelle. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre de description, vous allez pouvoir y accéder. Et pour réserver ce suivi perte de poids, il faut se prendre en avance parce que je ne suis que quelques personnes et du coup les places sont assez limitées. Donc là pour septembre, je suis complète au niveau de ce suivi perte de poids, mais on peut commencer si vous le souhaitez à partir du mois d'octobre et on est sur 3 ou 6 mois selon le forfait que vous allez choisir. Donc voilà, du coup, pour l'instant, en termes de consultation, si vous cherchez quelque chose de rapide, ce sera un peu compliqué pour moi. Mais à partir de fin septembre, j'aurai de la disponibilité à vous accorder. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la guidance du mois d'août. À très vite les amis. Bye. Les amis, vous avez choisi le Béline, excellent choix. Donc je prends l'hématite, je la pose juste ici, comme ça on sera connecté aussi aux vibrations de cette pierre. On va découvrir ensemble vos énergies professionnelles et financières sur le moyen et le long terme. Si vous avez hésité entre les deux tirages, vous pouvez bien sûr par curiosité consulter le choix 1. Ça pourrait vous apporter des informations supplémentaires ou en tout cas des conseils intéressants si vous êtes dans un grand questionnement professionnel. Allez, c'est parti. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle guidance. Et on va commencer le tirage avec le Béline. Allez, première carte pour vous les amis.
et vous avez la carte de l'eau. Bon, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, autant pour le choix 1 que le choix 2, vous êtes dans une dynamique de changement. Mais là, vraiment, l'envie d'aller voir d'autres horizons, l'envie de mouvement, l'envie de se déplacer, de sortir peut-être d'une certaine routine de vie. La carte de l'eau, c'est ça. En plus, vous avez le bateau qui vogue vers d'autres horizons. Donc, je vous vois changer complètement de dynamique en fait sur le plan professionnel. Vous allez vous diriger vers quelque chose de totalement différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ça va vous demander de changer de lieu de vie, de lieu de travail aussi, les deux seront impliqués bien sûr, ou peut-être que vous allez être aussi itinérant, enfin je sais pas, mais avec la carte de l'eau, ça peut être des personnes aussi qui vont se déplacer, qui vont bouger tout en travaillant. Je vous donne plusieurs explications, plusieurs interprétations, il y aura d'autres cartes qui vont sortir aussi, donc restez avec moi. Voilà, donc cette carte de l'eau a plusieurs interprétations. Déjà, sur le plan très basique, c'est cette envie de bouger, de changer, de faire quelque chose de différent. Avec la carte de la lune, on est sur une énergie qui est très spirituelle, où vous passez du temps à réfléchir, à noter vos projets peut-être sur un carnet. Vous êtes voilà, dans cette énergie d'introspection active parce que vous savez qu'un changement est proche, mais vous avez besoin aussi de faire le point pour pouvoir enclencher cette énergie du changement. Donc la lune, c'est ça, c'est la sensibilité, ça représente le côté émotionnel, ça représente l'inconscient. Vous avez besoin de faire quelque chose sur le plan professionnel qui soit en accord avec vos émotions, avec votre essence, avec votre nature véritable. Quelque chose, je pense, d'assez intuitif, de connecter peut-être à l'humain, mais surtout de connecter à vous-même et à vos propres vibrations. Donc sur le plan professionnel, les amis, ça bouge avec la carte de l'eau, vous le voyez clairement. Vous n'allez pas rester dans une énergie statique à attendre que les choses se passent. Vous allez prendre votre baluchon et vous allez partir. Je vous vois en fait dans une dynamique d'exploration, d'aventure. Voilà, je veux tester de nouvelles choses, je veux faire quelque chose de différent. Alors après, c'est possible que chez certaines personnes, il y ait des peurs, il y ait de la réticence parce que vous ne savez pas ce qu'il vous attend par la suite. Mais à un moment donné, je pense que ces peurs, vous allez réussir à les dépasser parce que votre foi sera plus grande, votre confiance personnelle sera plus grande que ces peurs-là. Et de toute façon, j'ai l'impression que c'est un petit peu le dernier recours que vous allez avoir au cours des prochains mois, vraiment cette envie voilà, de changer les choses. Donc vous quittez peut-être un lieu, vous quittez peut-être un travail, vous quittez peut-être une structure, mais en tout cas vous quittez une condition, une situation qui aujourd'hui ne vous apporte plus le nécessaire et qui ne vous épanouit pas à 100%. Donc très bien, avec cette carte de l'eau. Alors la carte de l'eau, bien sûr, elle peut susciter des émotions. L'énergie de l'eau en spiritualité et en cartomancie peut être associée justement aux larmes, à ce côté émotionnel. Il y a peut-être quelque chose que vous devez extérioriser ou que vous devez apaiser en vous pour pouvoir retrouver votre équilibre. Très intéressante cette association de cartes. On est totalement dans le financier, dans le pro. Ça circule. Sur le plan financier, ça va recirculer même, je vais plutôt vous dire ça. Ça a peut-être stagné pendant un certain temps, peut-être que vous vous êtes empêché de faire certaines choses aussi par manque d'argent ou par peur de manquer, mais en fait on me dit que vous allez considérablement changer de façon de penser, ce qui vous permettra de revoir votre rapport à l'argent et du coup vous allez vous dire que l'argent n'est pas un problème et vous allez vous dire que quand votre argent sort, il re-rentre. C'est un conseil que je donne régulièrement aussi, mais c'est basé vraiment sur la loi d'attraction. Vous le savez, tout est énergie. Si vous commencez à avoir peur de manquer, si vous commencez à avoir peur aussi du changement professionnel, vous allez attirer des blocages. Ça va bloquer sur le plan pro, sur le plan financier, les choses vont stagner. Par contre, si vous changez de dynamique, si vous portez un nouveau regard sur l'argent, vous verrez que les rentrées seront beaucoup plus fluides. Donc il y a un nouveau départ financier ici. Vous avez d'ailleurs Mercure qui est associé à cette carte de l'argent, Mercure qui est la planète de la communication, des échanges.
Donc vous allez être en contact avec des gens, vous allez discuter, vous allez parler. Ça peut faire partie de votre activité professionnelle à venir, mais dans tous les cas, je vous vois dans une énergie active et dynamique, ce qui vous permettra vraiment de fluidifier vos finances. Donc, nouveau départ. Il y a des choses vraiment qui s'équilibrent sur le plan financier. Il y a une rentrée d'argent éventuellement à venir. J'ai l'impression qu'on est sur une somme assez importante. Ce n'est pas des petites sommes d'argent ici. Mais on me dit que si vous décidez de vous lancer, vous verrez que sur le plan financier, ça suivra. Donc on me dit pas d'inquiétude par rapport à l'argent. Allez, on va prendre une troisième carte. Et vous avez le retard. Donc la carte du retard, c'est pas une carte qui m'étonne ici. Parce qu'en fait, ça nous indique que si vous avez ce projet de changement, si vous avez envie d'évoluer sur le plan pro et financier, il faudra accepter aussi qu'il y ait éventuellement des petits blocages, des petits défis, des challenges que vous allez devoir surmonter. Ça vous permettra aussi de gagner en puissance et en croissance au niveau de votre activité, mais même au niveau de vous-même par rapport à votre gestion du stress. Voilà, quand on a des petits pépins qui se manifestent, comment allons-nous réagir? Est-ce qu'on va prendre peur? Est-ce qu'on va être complètement déstabilisé? Ou est-ce qu'au contraire, on va gérer la situation comme des chefs? Voyez, et je pense que vous allez plutôt vous positionner dans cette dynamique-là parce que vous avez appris du passé et parce que vous avez compris aussi que certains retards et blocages sont là pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer, notamment dans votre activité professionnelle. Donc, avant de prendre ce nouveau départ, il y a peut-être des choses que vous allez revoir. Vous allez peut-être réfléchir voilà, à votre, comment dire, à la façon dont vous allez vous organiser, etc. Il y a vraiment cette prise de recul, ce besoin aussi de faire un bilan avant de pouvoir amorcer ce nouveau départ professionnel et financier. Peut-être que vous attendez une somme d'argent aussi, il y a une somme d'argent en tout cas qui vous sera reversée, peut-être en lien avec le pro ou avec un employeur ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de l'argent qui arrive pour vous. S'il y a de l'argent qui est figé ou qui est bloqué depuis quelque temps maintenant, sachez ici que cet argent vous reviendra. Pour moi, c'est juste une question de temps. Donc prenez le temps de réfléchir par rapport au projet que vous pouvez avoir, ne vous précipitez pas, c'est ce que vous dit aussi cette carte du retard. Pas de précipitation, pas de prise de décision que vous allez prendre sur un coup de tête. Analysez vraiment ce que vous voulez faire et ensuite actez vos décisions, actez les idées que vous avez en fait dans votre tête. Le hasard. La carte du hasard ici, c'est un petit peu cette énergie de la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne en votre faveur. D'ailleurs, vous avez deux roues. Ça, c'est très intéressant. Vous en avez une qui est bloquée et une autre qui a des ailes. Ça peut nous parler des ailes d'Hermès, le messager des dieux, qui nous indique que vous allez recevoir des messages ou des réponses favorables par rapport à un changement professionnel qui vous attend. Donc, le hasard, c'est cette carte qui peut nous indiquer que les choses vont s'accélérer après une période de retard aussi. C'est une carte qui nous indique que sur le plan pro et financier, vous devez saisir votre chance, vous devez tenter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, même si ça fait peur, même si ça prend du temps, même si ça vous demande de vous distancer, de changer de lieu de vie, de lieu de travail, etc. Tentez votre chance parce que on me dit que vous avez de belles choses en fait qui vous attendent. C'est pas forcément le hasard, c'est plutôt vous qui allez créer votre propre chance. D'accord? Je pense que le hasard au final n'existe pas. On est toutes et tous des êtres vibratoires et énergétiques. On manifeste ce qui émane de nous, on attire ce que l'on vibre. Donc toutes ces situations ici, vous allez les manifester parce que vous allez vibrer sur une fréquence bien spécifique. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, la roue va finir par tourner pour vous. Donc il y a de belles choses qui arrivent ici. Il va falloir vous lancer. Ne vous inquiétez pas à propos de l'argent. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Pour vous, le choix numéro 2, de ne pas s'inquiéter par rapport aux rentrées financières. Allez, on va prendre une autre carte et vous avez le vol et la perte. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de changer. Il y a deux choses que vous voulez faire sur le plan professionnel, mais il y a certaines énergies ici qui vous retiennent. Le vol, la perte avec l'argent, ça peut être justement la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas avoir suffisamment de rentrées financières. Voilà, il y a quelque chose qui est lié en tout cas à cette notion-là. Maintenant, vous avez quand même des énergies qui vous poussent à bouger, on vous dit que la roue tourne, et même s'il y a des choses qui prennent un certain temps, ça se fera. Même si à un moment donné, vous galérez sur le plan financier, j'ai l'impression que ça risque d'être simplement passager.
c'est quelque chose qui ne va pas durer et s'étaler dans le temps. De toute façon, avec la carte du vol et de la perte, j'ai l'impression que vous devez vous débarrasser de certaines énergies qui vous pompent votre propre énergie vitale ici. On va regarder, je vais tirer encore d'autres cartes de toute façon. Pour le choix 2, vous avez l'intelligence. L'intelligence vous demande de faire preuve de réflexion, de réfléchir dans l'espace du cœur, de réfléchir en fonction de ce que vous voulez vraiment faire sur le plan professionnel. La carte de l'intelligence, elle nous parle aussi d'apprentissage, de formation. Alors, vous avez peut-être appris quelque chose de nouveau récemment, ou bien vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses, donc sur le plan à la fois théorique et pratique. Vous avez le chandelier qui est représenté ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on est bien sur le chandelier à 7 branches. Il y a une sorte d'illumination spirituelle que vous allez avoir et la spiritualité va énormément vous guider et vous aider dans ce renouveau professionnel qui vous attend ici. Donc formation, stage, atelier, apprentissage, peut-être l'écriture d'un livre, il y a quelque chose de toute façon en lien avec tout ça, en lien avec le savoir et avec la sagesse. Soit vous allez apprendre de nouvelles choses pour vous reconvertir sur le plan pro ou pour enrichir votre activité, soit vous allez transmettre. On peut être aussi dans cette énergie de transmission de connaissances, vous avez un savoir ou des savoirs sur des thématiques spécifiques et vous allez pouvoir retransmettre ça, pourquoi pas. En tout cas, vous avez Mercure qui ressort à plusieurs reprises dans ce tirage, donc je vous vois beaucoup dans la communication et dans l'échange avec les gens ou peut-être que vous allez partager sur les réseaux, peut-être que vous allez faire des vidéos, peut-être que vous allez créer des formations, des e-books. Vous voyez, je vous vois vraiment dans cette énergie de transmission, mais aussi de communion avec l'autre. Vous avez la carte de l'infortune ici. Cette carte, elle vous demande de laisser tomber. Vous voyez, vous l'avez sur le retard et vous l'avez sur l'argent. Vous l'avez dans cet espace de cartes-là. C'est de laisser tomber ce qui vous pèse en fait. Qu'est-ce qui pèse sur vos épaules aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que vous prenez du retard d'une certaine manière dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui pèse lourd vraiment? Parce que là, on voit une femme qui tient en fait, qui avance avec sa canne. On voit qu'elle est en mauvaise santé, enfin d'une certaine manière, qu'elle porte beaucoup sur ses épaules. Et donc, le dos en spiritualité représente le passé. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous et qu'est-ce que vous devez apprendre de nouveau avec la carte de l'intelligence? Ça vous demande aussi de faire preuve d'intelligence par rapport à vos choix professionnels, de faire des choix qui seront raisonnés et qui seront justes avec ce que vous avez envie de manifester. Donc l'infortune, c'est pas l'infortune sur le plan financier. Moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est plutôt le rapport que vous pouvez entretenir avec l'argent, ou c'est peut-être une vision que vous aviez avant et qui va se transformer ou qui est déjà en train de se transformer aujourd'hui et qui vous permettra de prendre un nouveau départ. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, on me dit que vous allez devoir accepter de laisser certaines choses derrière vous pour manifester le changement dont vous avez besoin. Ça peut aussi nous indiquer ce que vous portez sur vos épaules sur le plan professionnel actuellement et ce dont vous devez vous délester d'une certaine manière. Voilà, vous avez la carte du bonheur. Ok, pour la suite, sur la carte donc du hasard, la roue qui tourne, vous avez le bonheur. Le bonheur, c'est une main tendue, une main qui vient des cieux. Vous avez des petits nuages qui sont d'ailleurs représentés sur cette carte. Où en fait, on vous dit qu'on va vous tendre la main. On va vous apporter des solutions. On va vous aider. Pour moi, ici, on est plutôt, vous voyez, sur une aide qui est spirituelle. Alors, ça peut être vos guides, ça peut être des messages subtils que vous allez recevoir. Si vous arrivez à communiquer aussi avec les autres dimensions ou avec les défunts, peut-être que vous allez recevoir des messages de ces autres plans et de vos défunts et des messages qui vont être utiles et qui vont vous permettre aussi de mieux comprendre ce que vous devez faire sur le plan professionnel pour manifester ce bonheur qui vous attend. Donc vous voyez que dans toutes ces péripéties que l'on a eues tout au long du tirage, on a une finalité qui est relativement positive avec le bonheur. Mais je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. C'est aussi une énergie que vous pouvez manifester sur le plan professionnel si vous faites quelque chose qui vous apporte vraiment une satisfaction personnelle. C'est de faire quelque chose pour vous-même. Je le ressens comme ça dans ce tirage en tout cas. Allez, on prend une dernière carte et vous avez l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, alors ça peut être l'énergie que vous allez manifester pour pouvoir attirer ce changement. L'énergie de l'homme en spiritualité, elle est associée au yang. Donc c'est une énergie d'action, de construction. C'est une énergie qui est très dynamique où on voit que vous n'allez pas être passif pour pouvoir manifester ce bonheur professionnel.
Ça peut être aussi un homme ou bien une femme qui a une énergie masculine, masculine dans le sens quelqu'un d'actif et de dynamique, quelqu'un qui est, alors peut-être dans l'entrepreneuriat, vraiment quelqu'un voilà, qui construit des choses, qui n'est pas dans une énergie de recul. Donc homme ou femme, et quelqu'un voilà, qui aura une bonne assise, une bonne assurance, qui sera peut-être même bien installé dans sa vie professionnelle et qui pourra vous donner un coup de main ou qui pourra vous aider aussi à évoluer dans votre carrière ou bien à lancer un projet. Mais c'est quelqu'un qui va vous tendre la main et quelqu'un qui sera très utile pour vous, et je ressens une énergie qui est bienveillante. Avec le vol, la perte sur l'étoile de l'homme, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu sur Terre, quelqu'un qui est décédé. Son énergie persiste, on le ressent ici avec la main tendue venue du ciel, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pouvait être aussi des défunts qui allaient intervenir. En tout cas, cette personne, elle est là, vous l'avez peut-être perdue physiquement, mais son énergie, son âme, son énergie est là, son âme aussi. Et en fait, cette personne va vous envoyer des messages, elle va vous envoyer elle va vous transmettre des conseils en fait de façon très subtile, pour pouvoir vous aider à retrouver votre voie dans votre vie professionnelle et pour vous permettre aussi d'être épanoui dans votre vie perso. Allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle des portes de l'âme pour vous les amis. Et vous avez le maître de l'œuvre. J'adore. C'est vous qui construisez en fait votre avenir. On le voit, on a une montgolfière, j'ai l'impression, qui est prête à partir. Et on a un jeune homme qui dépose des colis. Donc là, en fait, on vous dit, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment cette énergie-là de confiance qui va vous permettre vraiment de manifester vos projets. Vous n'allez pas être dans la stagnation, vous allez avoir suffisamment de confiance en vous et de confiance en vos projets pour bâtir la vie de vos rêves. Donc courage et énergie, ce seront vraiment les mots-clés des mois qui vont suivre ici pour vous aider à vous aligner avec une réalité professionnelle qui vous convienne. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, un dernier conseil pour vous. Et vous avez le défunt, c'est incroyable. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises et là on vous dit une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Donc vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un, il y a une énergie qui veille sur vous et qui va vous apporter des éléments de réponse pour que vous puissiez vous aligner sur le plan professionnel et retrouver aussi le bonheur et l'harmonie dans votre vie perso, parce que bien souvent les deux sont liés. Donc on est vraiment sur un tirage qui est très beau. Je trouve qu'on a une belle fluidité dans la chronologie des cartes aussi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez faire sur le plan professionnel, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué au choix numéro 1, pour les consultations privées, vous avez les liens qui sont dispo dans la barre de description. Pour l'instant, je suis complète quasiment à la fin du mois de septembre. J'aurai quelques créneaux de dispo à partir du 25 septembre. Que ce soit pour les guidances ou pour les soins énergétiques. Et également, j'expliquais que dans ma profession, je suis naturopathe. J'ai une approche bien spécifique de la naturopathie qui n'a rien à voir avec la naturopathie traditionnelle. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je poste beaucoup d'articles santé et bien-être. J'ai également des créneaux de dispo donc à la fin du mois de septembre pour un accompagnement en naturopathie. Et je viens tout juste de sortir un programme perte de poids sur 3 mois et sur 6 mois. C'est un accompagnement qu'on fait ensemble, donc avec des visios, des choses comme ça. Et pour cet accompagnement, c'est pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail directement. Vous avez toutes les infos dans la barre de description et ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Et pour ce programme, les places sont toujours très limitées. Je ne suis que quelques personnes à chaque fois. Donc chaque mois et tous les 3 mois selon les programmes que vous choisissez. Donc voilà, les réservations se font toujours à l'avance. En tout cas, merci de m'avoir écouté les amis. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur YouTube. Bye bye.